sommaire de cette édition du 12 novembre, la colère des sapeurs-pompiers sarthois. Une trentaine d'entre eux manifestaient ce lundi matin, place de la République au Mans. Ils réclament une revalorisation de leur salaire. Ce week-end, au centre des congrès du Mans, se tenaient les puces sarthoises, une édition marquée par la crise. Et puis rencontre avec la compagnie Phonem. Cette jeune troupe sarthoise nous présente en avant-première un spectacle pour enfants. Mon invité dans ce journal, Loïc Morizot, il est porte-parole du collectif Antipub 72. Il viendra nous parler de leur action, un bâchage d'écran publicitaire qui a eu lieu ce samedi au Mans. On commence donc ce journal avec la grogne des pompiers sarthois. Ils étaient une trentaine ce matin, place de la République au Mans. Ils manifestaient à l'appel du syndicat Sud pour une revalorisation de leur salaire et de meilleures évolutions de carrière. Le point avec Florent Clavel. Un tramway bloqué quelques minutes, symbole d'une carrière qui pourrait tourner au ralenti. Il est 9 h, une trentaine de pompiers professionnels du syndicat Sud manifestent sur leur temps de repos. En jeu, une réforme de la filière entrée en vigueur le 1er mai. Une partie des pompiers non officiers la conteste. Cette filière impacte la catégorie C. Elle rallonge et gèle les carrières pour certains agents, ce qui provoque une perte de salaire ou un manque à gagner sur les bulletins de paye. Un manque à gagner que Sud veut voir compensé par une indemnité. Mais le syndicat minoritaire n'a pas de représentant à la table des négociations. En sensibilisant les Sarthois, ces pompiers veulent aussi faire pression sur les élus et la direction. Il faut savoir que c'est la première action, il y en aura d'autres pendant 3 semaines et si on doit le faire, le mouvement de grève va perdurer. Le président du service départemental d'incendie et de secours estime de son côté que cette grève n'est pas justifiée. Nous garantissons le maintien des salaires. Nous sommes en train de négocier aussi un régime complémentaire de prévoyance au profit des sapeurs-pompiers professionnels, dont le coût va être impacté sur le budget pour quasiment 70 000 €. Ce sont près de 170 000 € que l'on ajoute au budget au profit des sapeurs-pompiers professionnels. La mobilisation n'aura pas d'impact sur le service rendu à la population. En caserne aujourd'hui, la grève a été suivie par une vingtaine de pompiers. Tous ont été réquisitionnés par le préfet. Une nonagénaire est décédée ce dimanche dans l'incendie de sa maison. Ça s'est passé rue Jean Goujon au Mans. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le feu est parti du rez-de-chaussée de la maison dans la cuisine. D'après les premiers éléments d'enquête, le raccordement électrique de la machine à laver était défectueux et a provoqué un court-circuit à l'origine de l'incendie. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes. Ils ont retrouvé le corps sans vie de la vieille dame qui aurait, à première vue, succombé à une asphyxie. Et puis en bref, cette information de nos confrères du Maine Libre. Ce matin, un bus scolaire s'est en partie renversé dans un fossé suite à un croisement mal négocié avec une voiture. Pas de blessés, mais les portes du car étant bloquées, les 49 adolescents occupant l'habitacle ont été évacués par les fenêtres. Ça s'est passé sur la route de Flé, près de Château-du-Loir. Alors, il est temps d'accueillir l'invité de ce journal. Oui, avec nous Loïc Morizot. Bonsoir, vous êtes porte-parole du collectif Antipub 72 et samedi, comme on va le voir sur ces images, vous avez entrepris de bâcher ces panneaux publicitaires au carrefour de l'avenue Bollé et de la Rocade au Mans. Alors pourquoi cette action ? Eh bien, cette action fait suite à une première action qu'on avait déjà réalisée de même nature, c'était en juin dernier. Et il s'agit pour nous de protester d'abord contre l'arrivée d'un nouveau type de dispositif publicitaire sur le Mans. Ce sont les écrans vidéo, voilà, qui diffusent en permanence des images animées et qui constituent un degré supplémentaire franchi dans la surabondance de publicité dans le paysage urbain sur le Mans. Alors, ces panneaux captent l'attention de manière très efficace. Oui, vous leur reprochez concrètement d'être dangereux pour la sécurité ? Oui, tout à fait. Ils sont dangereux pour la circulation. D'ailleurs, ils sont en infraction avec un article du Code de la route qui stipule que sont interdites les publicités, les enseignes publicitaires de nature à solliciter l'attention des usagers de la route dans des conditions dangereuses pour la circulation. Donc là, c'est tout à fait le cas. En outre, ces panneaux publicitaires sont consommateurs d'énergie. Et à l'heure où il est question, et même urgent, de réaliser des économies d'énergie, c'est à notre sens un gaspillage d'énergie. Alors vous voulez interpeller la municipalité sur cette question. Vous avez déjà été entendu par les services municipaux ? Eh bien, on commence à être entendu par les services municipaux. On sait que certains élus nous soutiennent dans notre démarche.
Voilà. Ceci dit, le règlement local de publicité qui est obsolète, qui est en vigueur dans la ville du Mans, date de 1985, donc il doit être revu. Ça a été décidé en conseil municipal en juin dernier. Et on attend que concrètement les travaux démarrent sur la révision de ce règlement local de publicité. Alors on comprend votre démarche, mais on peut se demander si c'est pas finalement un peu contre-productif, parce qu'à vouloir dénoncer la publicité, vous la montrez, la publicité d'une certaine manière. Alors, en l'occurrence, on l'a plutôt masqué, hein, on l'a bâché symboliquement, hein, bien entendu, sans aucune dégradation pour les panneaux qui ont été bâchés. Hein, ça, c'est vrai qu'on tient aussi à le dire. C'est une action symbolique. Et sur l'efficacité finalement de cette action, on peut aussi vous arguer le fait que ce soit des supports commerciaux qui font marcher le commerce local. Le commerce local en a besoin en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments de certains de vos détracteurs? Oui, sans doute que c'est efficace dans une certaine mesure, hein, mais voilà. Disons qu'il y aurait ces panneaux-là, et puis il n'y aurait rien d'autre. À la limite, on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Il y a déjà une surabondance de panneaux publicitaires. Je vais vous donner quelques exemples. Sur le carrefour de l'avenue Bollé et de la Rocade... On va pouvoir voir peut-être d'ailleurs les images de ce carrefour. Voilà, là où on a fait l'action de bâchage samedi dernier. On compte 18 panneaux publicitaires, qui pour la plupart sont des panneaux géants 4 mètres sur 3 mètres. Voilà. Sur un seul carrefour. Autre exemple, avenue Georges Durand, si on compte l'ensemble des panneaux publicitaires, on en compte 73. Donc il y a vraiment un trop-plein de publicité. Hein. On ne dit pas qu'il faut interdire absolument toute la publicité, la bannir totalement de la ville, mais être plus raisonnable, oui, certainement. Limiter la taille des panneaux aussi. Pourquoi est-ce que pour l'affichage associatif ou politique, il y a une loi qui interdit d'avoir des affiches d'une taille supérieure à 70 cm x 50 cm, alors qu'on tolère pour la publicité des affiches beaucoup plus grandes. Voilà, ça nous paraît être une incohérence. Vous rencontrez le maire ce mercredi pour une réunion de travail sur la question ? Eh bien, nous espérons que le maire sera présent. En tout cas, nous rencontrerons les élus qui voudront bien participer à une réunion de travail où l'objectif, c'est de commencer à réfléchir avec les élus. Alors nous, c'est vrai qu'on a été à l'origine de cette réunion de travail, on l'organise, on fait venir des gens qui sont spécialistes de la législation publicitaire ou qui ont l'expérience d'avoir déjà mis en place des règlements locaux de publicité dans les années passées, qui ont pu limiter la présence de la publicité en ville. Voilà, donc c'est l'objet de la réunion qui aura lieu mercredi. Ce mercredi. Merci Loïc Morizot d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous. Ce week-end, les puces sartoises ont attiré du monde, mais alors pas forcément les acheteurs. Oui, une centaine d'exposants ont déballé leurs objets en tout genre. Cette édition, plus que les précédentes, est malheureusement marquée par la crise. Alors, qui sont les derniers acheteurs des puces sartoises? Élément de réponse sur place. Denise est passionnée de brocante, le profil type de l'acheteur des puces sartoises. En ancienne professionnelle, elle sait où se trouvent les bonnes affaires. Si on n'y connaît rien, on ne fait pas de bonnes affaires. On peut vous vendre du neuf pour du vieux, ou du retapé pour quelque chose qui vaut rien. Donc il faut faire très attention. D'après les commerçants interrogés, le public des brocantes est vieillissant. Seuls quelques trentenaires sillonnent les allées à la recherche de l'objet insolite ou du coup de cœur. Il y a un retour du vintage en force et puis je trouve que on aime bien à notre âge mélanger un petit peu les styles dans nos maisons et appartements. On mélange du Ikea mais avec des pièces aussi qui ont plus de caractère, qu'on a retapé nous-mêmes pour pouvoir faire un petit mix et pas avoir le même intérieur que tout le monde. Du côté des vendeurs, cette édition des puces sartoises s'avère difficile avec peu d'acheteurs. Au mois de mars, quand on est venu, on s'en est, comme on dit, vulgairement sorti, mais ça a été difficile et là, ça s'annonce très difficile. Donc je sais pas. Mais on est un petit peu pessimiste quand même sur l'avenir de notre métier. D'autres tempèrent ce constat. Il y a encore des acheteurs. À nous de savoir s'adapter aussi dans les prix. Et puis dans ce qu'on achète, et puis de faire attention, de pas que ce soit trop cher. Reste qu'aux puces sartoises, seuls les connaisseurs ont réellement mis la main au porte-monnaie. Certains des commerçants interrogés ont eu du mal à rentabiliser leur week-end. Et ce week-end était aussi sportif. Yannick Morfin vous en propose le résumé sur des images d'Amoun Chamsoudine.
En basket, belle victoire du MSB face à Gravelines samedi soir. Les Manceaux se sont imposés 76-61. Ils conservent la tête du championnat de France de Pro A. Les hommes de Gigi Jackson effectueront 2 déplacements cette semaine, ce mardi soir à Riga pour la 2e journée de l'Eurocup et samedi à Dijon pour le championnat. En football, défaite du Mans FC vendredi soir à Istres. Les Manceaux se sont inclinés 1-0. But de Yaya Krief à la 86e minute de jeu. Le Mans FC se retrouve désormais 11e au classement de Ligue 2. Enfin, le Normand Laurent Lecoeur a remporté ce dimanche après-midi le cyclocross de Bonnétable. Grâce à sa 2e place, le Brétois Pierre Hédé remporte le titre départemental. Depuis 1 an maintenant, la compagnie sartoise Phonème monte un spectacle pour enfants, une réalisation qui a été présentée en avant-première aujourd'hui. Oui, il propose du théâtre, des marionnettes, de la musique. Lucille Canté les a rencontrés aujourd'hui. À quelques minutes de la première, la compagnie Phonème s'active. Ce lundi après-midi, ils ont présenté sur scène leur premier spectacle pour enfants. Phonème, c'est la rencontre entre un joueur de trombone et une auteure de livres jeunesse. En fait, je lui ai demandé d'écrire une histoire tout simplement et à partir de l'histoire, j'ai écrit la musique. Voilà. Et donc voilà, je lui ai demandé quel genre musical l'inspirait selon telle ou telle partie. Et j'écrivais un tango, j'écrivais un rock, voilà, des choses qui correspondent un petit peu aux ambiances de l'histoire. Pendant plus d'1 an, Marc Brossier et Florence Briet ont préparé ce spectacle, l'histoire de l'éléphant Kumpala qui cherche du rouge dans la forêt verte. Un décorateur, un saxophoniste, mais aussi des techniciens son et lumière ont rejoint la troupe. L'auteure, elle devient conteuse, une nouvelle expérience qui demande de la pratique. Je change ma voix en fonction des animaux. Donc ça a été un petit peu nouveau, mais ça m'a pas plus effrayé que ça, parce que déjà j'aime bien lire les histoires. Donc voilà, je les écris, et puis au lieu de les lire toute seule dans mon bureau pour voir les sonorités, les rimes, parce que j'aime beaucoup travailler sur les jeux de mots, et bien là je les lis avec des enfants devant moi. La compagnie sartoise espère jouer son spectacle dans des écoles, des médiathèques ou à l'occasion de festivals. D'autres histoires sont déjà en préparation. Voilà, ainsi s'achève cette édition du 12 novembre. Laure, on reste ensemble puisque dans les 5 minutes, nous recevrons notre invitée. Yamna Djelouli, elle est professeure à l'Université du Maine. Elle viendra nous parler d'un colloque fort intéressant sur la gestion des déchets à l'échelle planétaire. Demain mardi, pas de journal en plateau en direct. Retour de l'édition en direct, ce sera mercredi à 18h30 avec Michael Texier. Dans un instant, à suivre la météo de Romuald Besson.